Bonjour et bienvenue dans Lexis Connect, le format dans lequel je vous emmène à la rencontre de nos partenaires au parcours inspirant. Pour cette troisième vidéo, je vous emmène chez KL Gates, un cabinet d'affaires d'envergure internationale de plus de 2000 avocats pour rencontrer Louis Degos, managing partner du cabinet français. Depuis sa prestation de serment en 1999, Louis Degos s'est illustré à travers un travail de haut niveau en contentieux et en arbitrage, mais aussi à travers une grande contribution dans la vie ordinale. Bonjour Louis. Bonjour Romain. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter ? Oui, avec plaisir. Alors je suis Louis Degos, avocat. Je suis l'associé gérant de ce cabinet qui est un cabinet global constitué d'avocats français. Moi, j'exerce dans le contentieux. J'ai toujours exercé dans le contentieux ou la justice dite alternative, donc l'arbitrage, la médiation. Ce sont mes premières amours, hein, mais aussi le contentieux judiciaire classique. Et puis, parallèlement à ça, j'ai toujours eu aussi une activité syndicale ou même ordinale, hein. J'ai été élu 3 ans au Conseil de l'Ordre de Paris. J'en suis à ma 8e année de mandat à la CNBF, qui est la Caisse nationale des barreaux de France. Si tu devais nous parler d'un jour qui t'a particulièrement marqué au cours de ta carrière en tant qu'avocat, quel moment est-ce que tu voudrais nous partager ? Dans ma vie d'avocat, je dirais très classiquement que il y a peut-être eu 2 jours. Il y a le premier jour, qui est le jour de la prestation de serment, le jour où je suis rentré dans cette profession. Et j'emploie le mot « rentrer » dans cette profession, pas comme ça par hasard, parce que pour moi, c'est vraiment intégrer une confrérie, hein, c'est ce qu'on est, on s'appelle confrère, consoeur. Et donc, il y a une signification, il y a effectivement cet aspect, j'allais presque dire, un peu initiatique de cette prestation de serment, de cette audience solennelle à la cour d'appel, de cet accueil par l'ordinal, par l'ordre. Puis, s'il y avait un autre jour, ce serait mon élection au Conseil de l'Ordre, justement. C'était une grande joie. Ça a été une grande expérience, un événement marquant lorsqu'on est avocat, effectivement. Enfin, pour moi, en tous les cas, ça a été très marquant, oui. Oui. Alors la prochaine question, ce n'est pas moi qui vais te la poser, c'est directement l'une de tes consoeurs. Donc ce que je te propose, c'est de te transmettre un téléphone dans lequel tu vas pouvoir découvrir cette question. Bonjour Louis Degos. Comment réussissez-vous à gérer le stress et la pression qui sont inhérents à une carrière aussi longue et aussi réussie que la vôtre ? Est-ce que vous avez l'impression que ça a évolué au fur et à mesure des années et est-ce que vous croyez que ça peut encore changer ? Très bonne question. Je tiens à dire que ma carrière n'est pas si longue que ça, quand même. Il y a encore quelques années à suivre. Mais la gestion du stress, oui, dans notre profession, c'est un des plus gros problèmes. Et en même temps, je dois être un peu maso parce que j'aime le stress aussi. Alors, il y a quelque chose que je peux dire, surtout aux jeunes avocats qui me feraient le plaisir de nous regarder, c'est que avec l'âge, avec les années, le stress ne s'en va pas. Il reste, et c'est un moteur. Finalement, c'est un stress qui doit se vivre un peu comme une motivation. Moi, j'adore plaider, par exemple, mais avant de prendre la parole, même si en apparence je peux paraître très calme, en fait, je suis stressé. Je suis très stressé. Ce que je te propose pour la suite, Louis, c'est d'entrer dans un nouvel exercice dans lequel tu auras la possibilité pendant 30 secondes de répondre au plus grand nombre de questions possibles. La spécificité, c'est que tu ne pourras répondre que par oui ou par non. Est-ce que tu es prêt ? Oui, C'est parti. As-tu déjà songé à changer de carrière ? non, Portes-tu toujours un nœud papillon au cabinet ? oui, As-tu déjà regretté d'avoir accepté une affaire ? oui, Penses-tu que l'intelligence artificielle remplacera un jour les avocats ? non, Est-il plus difficile d'être avocat en 2024 qu'en 2000 ? oui, Penses-tu qu'un avocat doit être actif sur les réseaux sociaux ? oui, Crois-tu que la spécialisation soit essentielle pour réussir en tant qu'avocat ? oui. On gardera les prochaines pour le prochain interviewé. Très bien. Au cours de ces 30 secondes, on a abordé plusieurs éléments assez prépondérants aujourd'hui quand on discute de ta profession. Je pense notamment à l'intelligence artificielle, aux réseaux sociaux, au bien-être aussi auparavant. Donc on a beaucoup parlé aussi de ton implication dans la vie ordinale au cours de ta carrière. De ton côté, est-ce que tu es optimiste pour l'avenir de ta profession ? Oui, je suis plutôt optimiste pour l'avenir de la profession. Moi, comme je l'ai dit, hein, je ne crois pas du tout au grand remplacement.
En revanche, je pense que la profession va beaucoup évoluer. On va aller vers un accompagnement des clients. Il va falloir être un peu plus couteau suisse, ce qui ne veut pas dire généraliste. On recherche maintenant aussi à enseigner à développer les soft skills. Et je pense que c'est aussi important pour les avocats. Et ça n'est pas encore assez, à mon avis, mis en avant et développé pour les avocats. Et je pense que là, il y a un chemin à faire pour accompagner effectivement la progression des avocats et le changement possible des avocats, oui. Moi, c'est aussi la raison pour laquelle je suis persuadé qu'on ne sera pas remplacé par des robots et qu'on n'aura pas à choisir entre la robe ou le robot. Louis, on arrive à la fin de cette interview. Si tu devais être amené à recroiser ton toi du passé, Louis de Gauss, qui s'apprête à devenir avocat, quel conseil tu pourrais lui donner? Je donnerai un conseil qu'on m'a pas donné à l'époque, qui est très important quand on est avocat, c'est d'immédiatement se constituer un réseau. Quand j'ai prêté serment, ou même quand j'étais jeune avocat, l'aspect commercial, il ne faut pas avoir peur de le dire, l'aspect commercial de l'activité était complètement occulté. Aujourd'hui, je dirais quand même aux jeunes avocates et aux jeunes avocats, faire attention effectivement, d'emblée, vous avez une image, vous vendez votre pratique, votre savoir-faire, et donc il faut le faire savoir. Merci beaucoup, Louis. Moi aussi, merci beaucoup. Ravi d'avoir échangé avec toi et puis à très vite.